Le mois de septembre, c'est celui de la rentrée des classes. Fini les excès des grandes vacances, il faut redevenir sérieux. Oh, ça c'est 2 secondes au tour. Cette année, nous avons décidé d'inscrire notre papy Telcou dans une école un peu particulière, celle de la catégorie Pré-GP Moto 3. Là, on ne se casse pas la tête à enseigner les maths, l'histoire ou d'autres matières super chiantes. C'est pas cette discipline qu'il faut réviser, c'est celle-là. Non, ici, on apprend le pilotage. Bah, ça tombe bien, parce que Telcou, il a toujours été nul à l'école de toute façon. Et quand la théorie fait place à la pratique, eh bien, ça donne ça. Le Pré-GP Moto 3 est intégré au championnat de France Superbike. Et ici, les mômes se tirent la bourre sur de vraies machines de course, puisqu'il s'agit de monocylindres 4 temps de 250 cm3 intégrés dans des châssis prototypes. Pour la manche de Carole, notre petit Telcou a intégré le team officiel Sherco afin de piloter la toute nouvelle PR3. Le moteur provient de la série d'enduro de nos motos que nous produisons, conforme au règlement avec le faisceau, le calculateur, avec tout. Et ensuite, le châssis était conçu par Franco Moro et nous avons adapté des têtes de fourche que nous avons dessinées et produits, des fourches que nous avons récupérées après la faillite de chez Marzocchi et tous les éléments les plus proches de la série pour réduire les coûts au maximum de cette moto. Pour le moment, à part une cartographie qui est différente et une ligne d'échappement spécifique, c'est tout ce que nous avons sur le moteur. Et ce 2,5, il développe combien de chevaux? Ce 2,5, il développe dans la chaîne 34 chevaux ou 34 chevaux et demi. Voilà, ça dépend sur quelle version on se trouve. Voilà. Nous sommes engagés sur 3 ans avec la fédération pour être là, pour pas que ça s'essouffle et que ça meure, quoi. La Fédé s'est engagée, elle, à acheter 10 motos. Mais nous, on s'est engagé techniquement à avoir du soutien sur 3 ans, une évolution et d'être présent. En effet, un des intérêts de cette association entre la Fédé et Sherco est de permettre l'accès au guidon de la PR3 pour un coût minimum. Ainsi, pour un peu moins de 700 €, il est possible de louer la moto durant un week-end de course tout en profitant de l'assistance technique du team. Et si vous décidez de partir sur une saison complète, cela vous coûtera 4 800 €. Après une première séance qualif le samedi matin, qu'il termine en 4e position, Stéphane se prépare sereinement pour la session de l'après-midi. J'aime bien ce circuit carré. Avec cette moto, c'est parfait. Il n'y a pas trop de chevaux, je risque pas de me faire des haïssades, de monter en l'air. Voilà. Une petite de l'avant, ça c'est pas impossible, une petite de l'avant. Hein. Mais sinon on va rester raisonnable, faut surtout pas. Il joue le titre, hein. Moi je joue rien du tout. Hein. Et c'est vrai que devant, ça ne rigole pas du tout. Au guidon de Samoriwaki, Clément Rouge va signer le meilleur temps des essais en 1:06.9. Pour vous donner un ordre d'idée, la pole Superbike a été réalisée par David Cheka en 1:00.4 sur une Yamaha R1 de près de 200 chevaux. Le meilleur temps de la Coupe 500 CBR, quant à lui, est de 1:11.2, soit 4 secondes de plus que le chrono de Clément. Quant à Stéphane, il claque un honnête 1:10, puis il disparaît subitement de la piste après à peine 5 tours. Mais où a-t-il bien pu passer? Ferait-il l'école buissonnière? En cherchant un peu, on l'a retrouvé là, à l'infirmerie. J'ai une tortue sur le dos. Papy est coincé. Alors papy, Hein qu'est-ce que ça fait de masser un vieux par rapport à un jeune? Ah mais ça va, il est quand même en forme. Hein. Ouais. Non, ça va. Je veux dire qu'il pipote en fait. Là c'est du flanc, il cherche des excuses pour demain. Ah non, il pouvait pas marcher là. Je pouvais plus rien faire, je te jure. Même la moto, j'ai essayé de déhancher et tout, ouais, j'y arrivais plus, j'étais droit. Bon, en temps normal, le kiné de la Pré-GP Moto 3 est plutôt habitué à travailler avec des mômes. Tu leur fais quoi, Mino, spécialement? Par contre, là, je leur fais plus une détente musculaire, voilà, qui se relâchent, qui reprennent un petit peu confiance en eux, des choses comme ça. Parce que c'est rare qu'ils soient bloqués complètement. Ça arrive parfois, voilà, mais en général, c'est plus... Ah, ils ont pas 50 ans. En attendant que Stéphane se fasse remettre en place, on est allé voir Thierry Capella, grand maître de cérémonie de la catégorie Pré-GP et fils spirituel de Jacques Martin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette formule avec les petits jeunes?
Cette formule, c'est voilà, on a envie de relancer un petit peu la vitesse française. On va dire que ce serait plutôt pas mal de recalculer un championnat pour les gamins hors coupe de marque comme la CB ou comme la Yamaha 125, etc. Ça serait bien quand même de relancer quelque chose avec des vraies motos. Mais quand je dis des vraies motos, c'est des motos typées compète pure, si tu veux, qui ne sont pas faites pour rouler sur la route, mais sur circuit. Donc ça, je pense qu'on a amené quelque chose, entre guillemets, de différent, parce que le différent, c'est d'offrir tous les lubrifiants à l'année, les produits d'entretien, de faire gagner des pneus aux enfants le week-end, au tirage au sort. Donc déjà, il y a une émulation, il y a une prise de responsabilité de leur part d'être présent et de se dire, voilà, on a la chance quand même de pouvoir avoir un championnat de France officiel, puisque c'est un championnat de France officiel. Ça roule en pré-moto 3 en Espagne, donc tu vois l'idée derrière, elle n'est pas loin. Côté règlement, tu peux nous expliquer un peu les limites techniques sur la moto et les tranches d'âge pour les pilotes? On revient toujours aux parents, parce que c'est les parents qui sont impactés financièrement. Donc on part sur des motos pré-moto 3, c'est-à-dire moteur cross issu du cross 4 temps 250 cm3, peu importe la marque. La puissance tolérée au banc, plus ou moins 0,9, on est sur 36 chevaux. Parce que ça nous permet de faire rouler des enfants à partir de 13 ans. Si tu veux, maintenant on peut même faire rouler à partir de 12 ans, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc 1 an, c'est important à cet âge-là. Il faut qu'ils aient le temps de faire au moins 2 ans de France, 2 ans d'Espagne, pour voir si éventuellement il y aura une place en GP. Il y a beaucoup de demandes pour peu d'élus, mais on leur offre aussi du rêve. Concernant la première course du dimanche matin, Telcou est remonté comme une pendule. Faut dire que Papy a droit à la visite de son petit-fils, et à des encouragements qui diffèrent un peu de ceux de ses concurrents. Alors surtout amuse-toi, hein. La moto c'est fait pour s'amuser, s'éclater, alors amuse-toi. Perds pas l'avant au bout là-bas. Allez vite, hein. Faut dire, hein. Malgré un bon départ, Stéphane vire 4e au premier virage. À sa décharge, une bonne trentaine de kilos le séparent de ses concurrents. Devant, Mathieu Grégorio et Clément Rouge se tirent une belle bourre. Tandis que Stéphane, alors 4e, vient d'être passé par Joris Inguila. En tête, les positions se figent et les écarts se stabilisent. Stéphane serre les dents malgré son mal de dos. La jeune Amélie Triffet part chercher des Pokémon dans l'herbe, alors que Marius Henry et Arthur Leroux s'arsouillent pour le gain de la 9e place. Au final, on retrouve Clément, Mathieu et Joris sur le podium. Et si notre cher Telcou n'a pas eu l'occasion de leur donner quelques cours de pilotage, il a d'autres leçons à leur enseigner. L'année dernière, pareil. En YAM, j'ai roulé en promo 400, 2 fois 4e. On m'a volé ma première place. Parole de pilote. Hein. Et ouais les petits jeunes, un vrai pilote professionnel a toujours de bonnes excuses. Regardez donc Kenny Forêt. T'as entendu, je trouve des excuses déjà. Comme d'hab. Hein. En fait, j'ai eu un cheveu dans mon gant et du coup j'ai pas pu rouler bien, je suis dégoûté quoi. En bon filou qu'il est, Telcou a d'autres atouts dans sa manche, comme celui de faire tomber la pluie quand ça l'arrange. Et c'est justement ce qui arrive pile avant le départ de la seconde manche. Sur le mouillé, le pilotage devient bien plus technique que sur le sec. Et Telcou peut alors faire parler sa longue expérience du circuit Carole sous la pluie. Parti encore une fois 4e, il remonte rapidement 3e et grappille petit à petit son retard sur Mathieu Grégorio. Il finira par le passer quelques tours plus tard. Impossible en revanche de rattraper Clément Rouge, mais notre papy termine la course en 2e place avec le record du tour en prime. Alors, petit bilan de cet essai au guidon de la PR3. Il y a un vrai châssis de course avec des pneus slick, donc tu peux vraiment attaquer, rentrer fort sur les freins. Donc la vitesse de passage en virage est vraiment impressionnante. Après le moteur, c'est sûr que c'est un peu léger, mais c'est 36 chevaux, mais bon pour les minots c'est bien. Et par contre voilà, le châssis te permet justement d'avoir de la vitesse d'élan, de garder de la vitesse pour pouvoir remettre le filet super tôt. En fait la phase neutre elle est hyper réduite avec cette moto. Tellement tu rentres fort en virage, tu peux te permettre de mettre le filet hyper tôt. Grâce à ce podium, Stéphane aura une bonne note en pré-GP Moto 3. Un championnat qui devrait s'agrandir la saison prochaine avec plus d'une vingtaine de pilotes sur la grille. Promis, la prochaine fois on inscrira Telcou dans une compétition avec des gens de son âge. Genre concours de belote. Ou les mots croisés. C'est pas mal ça les mots croisés.